Ce que je vous propose, c'est que comme la partie sur la vaccination va être une partie de débat importante, et je voudrais qu'on puisse commencer par l'explication du dispositif de la région sur le transport à la demande. Que les choses soient claires. Nous avons aujourd'hui 6 centres principaux de vaccination. La semaine prochaine, j'anticipe un peu le débat qu'on va avoir, on aura 6 autres centres dits de renfort. Et puis la semaine d'après, on aura à la fois les 6 centres permanents, plus 6 autres centres de renfort. Les gens, on l'a vu à Mirande, on l'a vu hier à Florence, dès lors qu'ils ont un rendez-vous pris, se présentent dans ces centres et l'organisation globale de ces centres est bonne. On s'est toujours posé la question, effectivement, de savoir si les personnes un peu âgées avaient une capacité, une autonomie pour se déplacer et venir dans ces centres de vaccination. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On a plusieurs catégories. Il y a la catégorie des gens qui, bien que âgés, sont encore en capacité de se mouvoir, et soit parce qu'ils habitent dans la ville à Florence, soit parce qu'ils habitent à côté, qu'ils ont un véhicule et qu'ils l'utilisent encore, ils arrivent à venir jusqu'au centre de vaccination. Dans d'autres cas, on voit très bien que c'est un membre de la famille qui a pris une demi-journée et travaillait pour pouvoir emmener la personne. Dans d'autres cas, on aura probablement une aide à domicile qui, prenant sur son temps de plan à pas, conduira la personne jusqu'au centre de vaccination. Mais il restera quand même peut-être des trous dans la raquette. Et donc la présidente de région, Carole Delga, a proposé effectivement à l'échelle régionale de mettre en place un système qu'on avait évoqué d'ailleurs ici même, de transport à la demande pour les gens qui se retrouveraient dans une difficulté de mobilité. Donc, peut-être Ronnie pourrait nous en dire plus sur cette initiative qu'a priori je juge très favorablement. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, Monsieur, bonjour. Effectivement, la région s'engage pour simplifier les déplacements, l'accès à la vaccination. Une initiative comme d'autres avec Bien Manger pour tous et en partenariat avec la Banque alimentaire, Proxitest. Nous sommes venus en complément de l'action, entre autres, du département, du soutien au tissu économique et évidemment l'attention, par exemple, portée au et à l'enseignement supérieur avec des actions volontaristes et ce qui est cher à la présidente de la République des territoires. Donc, il y avait des prêts d'ordinateurs ou alors le transport pour les soignants spécifiquement pendant le confinement. Et là, à son initiative, sur les 13 départements, pour les personnes qui sont éligibles à la vaccination, donc plus de 75 ans, qui ne nécessitent pas d'être transportés médicalement, en nous appuyant sur le réseau de transport scolaire LIO, voilà, ils peuvent réserver et bénéficier gratuitement de ce transport aller-retour du domicile jusqu'au centre de vaccination. Donc il faut réserver 12 heures à l'avance et au 0805 460 306. Voilà, aux horaires évidemment d'ouverture des centres de vaccination pour être transportés. Donc du lundi au vendredi, ils peuvent réserver entre 10 et 15 heures le mercredi et le samedi aussi. La plateforme est ouverte. Voilà. Elle est actuellement ouverte et opérationnelle? Oui. D'accord. Et donc, la personne qui va prendre un rendez-vous en disant voilà, je dois me rendre à tel centre de vaccination, je suis dans l'impossibilité de me déplacer par moi-même, aura une réponse avec un système qui viendra la prendre en charge et la ramener à l'issue de la vaccination. Pour le trajet à le retour du domicile jusqu'au centre de vaccination. D'accord. Ok. Et donc, ça va se faire en fonction des centres qui sont opérationnels. Et ce sera quoi des voitures, des on petits bus? On s'appuie sur le réseau de transport scolaire bio. D'accord. Réseau routier. Réseau, d'accord. C'est pas ok. Et donc, la région aura la capacité, j'allais dire, matérielle en termes de véhicules. Nous sommes donnés les moyens, nous sommes organisés. Monsieur Faré peut peut-être, s'il est là, nous
donner le détail pour le département. Monsieur Faré. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous les participants. Oui, donc pour effectivement répondre à votre question, il s'agit principalement de véhicules 9 places, voir si sur certains secteurs on avait plusieurs personnes qui pourraient être concernées en même temps sur un centre de vaccination, avoir un 22 places. Mais enfin, je pense qu'on aura surtout affaire à des trajets individuels ou à 2 personnes. Et donc, ce seront plutôt des véhicules 9 places. Voilà. Donc, le dispositif, en fait, fonctionnera après, si vous voulez, le transport scolaire le matin et avant le retour du soir. Donc, ce sera possible pour des gens qui auraient rendez-vous entre 10h et 15h dans ces centres de vaccination. Voilà, il y aura la possibilité effectivement de peut-être regrouper des personnes. Imaginons que sur tel centre, sur le centre de Florence, vous avez une personne qui est à Lac, une autre qui est à la Motte-Goas ou à la Sauvetat et qui souhaite venir. Vous pourrez faire, si j'ose dire, un ramassage sanitaire pour amener ces gens et ensuite les ramener. Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, on aura donc les réservations devront être prises, comme le disait Monsieur Anzolini, la veille avant midi. Nous, on transmettra en fait aux transporteurs donc le domicile des personnes concernées, et après le transporteur organisera son service en fonction justement des personnes qui devra les chercher à leur domicile. Mais c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs personnes, effectivement, dans un même véhicule. Voilà. Et ça veut dire, par exemple, que, pour continuer de prendre le cas de Florence, si les personnes appellent le numéro de la région de réservation le lundi matin pour être véhiculé le lendemain, le mardi, puisque ça peut être un des jours de vaccination, c'est comme ça que ça fonctionnera. C'est ça, exactement. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a besoin de quelque chose de particulier dans ce transport, Monsieur Blais, au retour? Il n'y a pas d'accompagnement médical. Les gens, de toute façon, après la vaccination, passent le quart d'heure après. Il y a les médecins qui sont là. Et donc, s'ils peuvent ensuite repartir, ils repartent de manière. Enfin, je ne vois pas que les chauffeurs se retrouvent dans une situation. Monsieur Abeillé. Les personnes vont d'abord prendre rendez-vous sur la plateforme pour avoir leur rendez-vous de vaccination. Ensuite, elles vont prendre rendez-vous avec le CAR. Le problème, c'est que la personne qui va prendre rendez-vous pour la vaccination n'aura pas le choix horaire. Donc, sur la même commune, on peut avoir une personne qui a rendez-vous à 9h, une autre qui a rendez-vous à 14h, c'est la même commune. Alors, ça va être difficile de les amener, puisque déjà à 9h, ça ne correspond pas. Le système pour le faire coordonner va être compliqué, vu que les personnes n'ont pas le choix. Oui, alors, attendez, dans les personnes qui vont prendre des rendez-vous, il y en a qui n'auront pas besoin du système de transport, parce qu'ils auront eux-mêmes, par leur famille, par une aide à domicile ou par leur disponibilité personnelle, le soin de le faire. Donc, ça va quand même réduire, c'est pas la totalité des gens qui vont avoir besoin de recourir à ça. Et c'est vrai que on pourrait mettre en place une forme de coordination pour qu'il y ait une adéquation entre les horaires de rendez-vous et les horaires de ramassage. Effectivement, ce serait mieux. Mais la vaccination, c'est un peu médical. On n'est pas intéressé avec les vaccins, les bons de transport, comme quoi il y a même des personnes plus forcément. En complément du but, c'est pour. Ouais. Il faut demander à un médecin, il faut que le médecin. Oui, parce qu'il y a des conditions particulières pas du tout, sur un transport. Je sais que ça a été demandé, que les médecins n'ont pas voulu faire le bon pour le transport. Oui, il faut avoir une affection longue durée. Enfin, il y a des conditions particulières pour bénéficier, parce que à ce moment-là, le transport
en charge par la sécurité sociale. Donc, il faut justifier de. Là, je pense qu'on est plus sur des gens qui ont plus un problème de mobilité. Ah oui, nous, c'est vraiment un problème de mobilité pour mailler le territoire et nous ne transportons pas les gens qui nécessitent un transport médicalisé. Bon. Pardon. J'ai échappé un peu. Le dernier propos, René. On parlait des personnes voilà, qui avaient la nécessité d'un transport médicalisé. Oui. Nous ne pouvons pas le faire, bien entendu. Oui. Oui. Là, c'est des professionnels. Personnes qui peuvent faire appel à un transport médicalisé pour venir en c'était ça Alors je parle alors ça c'est une réglementation particulière de l'agence sanitaire assurance maladie. Ouais. Je pense que oui, quand il s'agit d'aller de bénéficier des soins liés à la pathologie. Ouais. Pour la vaccination, je pense que c'est plus discutable. Et est-ce qu'il ne serait pas possible dans ces cas-là de réserver les créneaux horaires qui seraient à ce moment-là ceux de. Ben, c'est pas facile parce que ça fait dire rebouger les gens après, donc c'est extrêmement compliqué. Quoi. En fait, les personnes se continuent de faire. Dans le cas du transport à la demande, on a eu 2 demandes ce matin. Avant, on n'avait pas eu de sollicitation. Dans la plupart des cas, ils se sont déjà organisés avec un membre de la famille ou un enseignant qui a demandé une décharge d'1 heure de cours et elle nous a imposé le créneau sur lequel elle pouvait venir pour accompagner ses parents. Donc voilà, quand ils nous sollicitent, on prend le rendez-vous prioritairement. Et pour les 2 de ce matin qui ont sollicité le transport à la demande, on le faisait dans un second temps pour prioriser le créneau et éviter d'avoir à rappeler d'autres personnes parce qu'en cascade, ça entraîne effectivement plusieurs changements. Bien. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va laisser opérer le mécanisme. Hein, on peut d'abord s'en réjouir parce que c'est un mécanisme complémentaire au dispositif existant. Donc, nous sommes gré et à la présidente de région de cela. Pour autant, il y avait une demande de. Les infirmières, je pense, qui veulent prendre la parole. À propos de ça, oui, ouais. nos infirmières sur ce sujet-là, éventuellement. Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. En ce qui concerne donc le transport des personnes à mobilité réduite, est-ce qu'il sera prévu une personne qui pourra s'occuper en fait du transport de la voiture jusqu'au lieu de vaccination et à l'inverse de la voiture jusqu'au lieu de résidence? Est-ce qu'il y aura des fauteuils roulants, des choses comme ça, des ambulateurs? Est-ce que ce sera possible? Simplement l'accompagnement pour aller de la maison jusqu'au minibus et aider la personne à remonter dans le minibus. Ce que vous dites, c'est qu'effectivement, c'est un peu la question que je posais pour savoir s'il y avait besoin d'avoir un accompagnement, parce que c'est pas comme le transport scolaire. Voilà, exactement. Il y a des marches du minibus. Voilà, on transporte des gens qui peuvent avoir des difficultés à se bouger, et donc que ce ne puisse pas être forcément le conducteur du minibus qui n'est pas formé ou adapté à ce genre de choses. Donc peut-être qu'il faudrait à ce moment-là qu'on trouve un mécanisme d'accompagnement dans ces bus en recherchant peut-être du côté du GIP Gère Solidaire ou du côté de la réserve citoyenne, je ne sais pas, un mécanisme pour ça. Je pense que ce serait. Monsieur Blais, non, pardon. Qui voulait? Oui, Corinne. Bonjour à tous, merci. En fait, effectivement, je pense que ces personnes-là qui sont en mobilité réduite ou en fauteuil peuvent être effectivement, ça peut arriver, mais en règle générale, ils rentrent dans le dispositif avec un plan à pas et on peut imaginer que du coup, ils vont rentrer dans le circuit avec une aide à domicile qui va les accompagner. Donc, peut-être qu'il faut effectivement laisser mettre en place le dispositif et voir comment ça va se passer, parce qu'on se pose peut-être des questions qui n'auront pas lieu. Par contre, s'il y a plusieurs personnes dans le bus, il faudra prévoir peut-être un sas d'attente
dans le centre de vaccination, puisque le bus va les déposer et que le premier va aller à son rendez-vous de vaccination, mais les autres, ça pourra être 1 heure après, si par cas le bus faisait du transport avec plusieurs personnes. Ça, il faut prévoir dans le centre de vaccination, par contre, un sas d'attente. Voilà.